Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc j'ai pas fait de bilan de flop film, top film ou pareil avec les séries, parce que tout simplement l'année dernière j'avais commencé à prendre des notes et tout ça pour faire ce genre de vidéo et finalement j'ai très vite abandonné. Chose que je vais essayer de me tenir cette année pour chacune de mes chaînes, voilà, de pouvoir réussir à faire des flops et des tops de ce qui s'est passé en 2023. Mais du coup, je tiens quand même à faire deux vidéos, donc les séries télé que vous allez voir aujourd'hui que j'attends le plus, et les films que j'attends le plus. Alors, tous ces films ou séries, je les ai trouvés sur Sens Critique ou ce genre de site, enfin du moins les fiches que j'ai faites. Euh, mais ça ne veut pas dire que je vais regarder que ça dans l'année. Ça veut juste dire qu'il y a des choses, par exemple comme Love, Death and Robots, j'attends la saison 4 avec impatience, mais il n'y a pas encore de date réellement d'annoncer. Pareil, par exemple, pour des séries comme Sweet Home, dont une saison 2, une saison 3 ont été annoncées, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Pareil pour All of Us, non, All of Us Are Dead, je l'ai mis là. Il y a quoi d'autre qui... Il y a une série... Enfin, par exemple, je sais pas, Money Heist Korea, ils peuvent sortir une saison 3 à n'importe quel moment. Parce que personnellement, quand la saison 2 est sortie, j'avais même pas remarqué qu'il y avait eu de la pub là-dessus. Bref, ça tout ce que je mets, c'est voilà, juste des choses où je suis à peu près sûr, parce qu'il y a des dates de sortie. Mais ça ne veut pas dire que je n'attends que ça. Enfin, voilà, il y a d'autres choses que j'attends, mais dont il n'y a pas de date. Voilà. Et également, il y a peut-être des choses que je vais découvrir comme ça, en traînant sur les plateformes, et dont je parlerai également. Donc, dans la vidéo, vous aurez les choses de ce que j'attends le moins à ce que j'attends le plus, ou de ce que j'ai un peu le moins envie de voir dans ce que j'attends, à ce que j'ai très très envie de voir. On commence donc avec la saison 2 de Viking Valhalla de Jeb Stuart, qui est du coup diffusée sur Netflix. Le synopsis, il n'y en a pas vraiment, mais en gros, j'ai pris une citation du showrunner Jeb Stewart qui nous dit: alors que les histoires de Leif Fredis, Harald, Olaf, Canute et le reste de notre incroyable distribution sont secrètes, je peux dire sans hésitation que leur voyage sera encore plus épique que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Alors je sais pas, il a vu de l'épique dans sa série, hein. Honnêtement, Viking Valhalla n'arrive pas à la cheville de Viking de base, mais bon. La série est originaire d'Irlande. En termes de genre, c'est de l'historique, drame et action. Alors historique, faut prendre avec des très grosses guillemets. Surtout que je suis très tatillon sur les Vikings, ayant étudié pendant 3 ans la culture viking. Voilà, je sais à peu près de quoi je parle. Je suis pas non plus expert, hein, mais je sais quand même de quoi je parle sur certains trucs, et notamment sur le massacre ce fameux Jarl, femme noire. Voilà, bien que je n'ai pas de problème là-dessus, puisque des Jarls femmes comme des guerrières femmes, on a plus ou moins la preuve que ça existe. Par contre, les Noirs étaient des esclaves maltraités comme il n'y a pas chez les Vikings, donc il y a zéro possibilité qu'un homme noir, et encore moins qu'une femme noire, ait pu devenir Jarl. Mais bon, c'est Netflix,
c'est la société d'aujourd'hui, voilà, c'est une adaptation, on laisse un peu passer, mais encore une fois, sur le côté historique, hein, faut mettre des grosses guillemets, voilà. Sachant aussi que les Vikings étaient des très très mauvais guerriers sur les batailles arrangées, euh, ce qui fait que voilà, c'est il y a des choses qui sont bien dans Viking, mais il y a quand même beaucoup de choses en termes d'historicité qui sont pas si top que ça, que ce soit dans la série de base ou dans Valhalla. Et même en termes d'écriture, je trouve que le Valhalla est quand même moins bon que la série de base. Bref. Du coup, au casting, on retrouve Sam Corlett, Leo Schutter et Frida Gustafsson que j'aime beaucoup. Et bien sûr d'autres personnes, hein, je vais pas donner tout le casting, je donne que deux trois noms à chaque fois. Et ça sortira le 12 janvier. Alors j'ai mis 2023, sauf que c'est logique, hein, ça va pas. C'est ce que j'attends cette année, voilà. Mais du coup, c'est celle que j'attends le moins parce que j'adore l'univers de Viking. La saison 1, je l'ai bien aimé, même si pour moi il y avait quand même beaucoup de problèmes dans la série. Et j'ai hâte quand même de voir cette saison 2, même si je pense que voilà, ce sera une série plutôt moyenne. Ensuite, on passe à Copenhagen Cowboy, série de Nicholas Winding Refn et de Sarah Isabella Johnson V2, du coup qui est diffusé sur Netflix également. Le synopsis est celui-ci. Après une vie de servitude en tant que porte-bonheur humain, une femme aux étranges pouvoirs cherche à se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Série originaire du Danemark. Genre drame thriller policier avec Angela Bundalovic, Lola Winding Refn, qui est peut-être la fille ou enfin qui du moins fait forcément partie de la famille du réalisateur, et Zlatko Buric, que j'ai déjà vu dans Teen Spirit avec Elle Fanning, et bien sûr d'autres personnes. Et du coup, la série sortira le 5 janvier, donc qui est déjà sorti, même déjà au moment où j'enregistre la vidéo. Et je n'ai toujours pas vu la série, parce que pour l'instant, je n'ai rien vu de ce qui est sorti en 2023. Ensuite, on a la série Moving de Park In-jae, donc qui sera diffusée sur Disney+. Le synopsis, c'est trois lycéens dotés de super pouvoirs font leur possible pour se fondre dans la masse, tandis que leurs parents luttent pour les protéger de gens mal intentionnés. Série originaire de Corée du Sud, dans le genre fantastique, avec au casting Ryu Seung-ryong, Han Hyo-jo et Zo In-sung. Voilà, qui sera diffusé à partir du 28 février. Donc voilà, une série que je trouve plutôt intéressante. Je trouve que le côté super-héros, entre guillemets, à la sauce coréenne, bon j'espère qu'il n'y aura pas trop la sauce Disney, mais du moins la sauce coréenne m'intéresse pas mal, donc surtout pour ça que c'est dans le top. Ensuite, on a All of Us Are Dead saison 2 de Chong Sang-il, de Lee Jae-kyo et Kim Nam-soo, qui sera diffusé sur Netflix à nouveau. Le synopsis, on n'a pas trop d'idées, à part que ça fera sûrement suite à ce que Namra disait à la fin de la série, quand elle racontait qu'il y avait d'autres gens comme elle et tout ça, donc possiblement des menaces autres que les zombies de base. Voilà, donc j'ai un peu hâte de voir cette saison 2. Du coup, série originaire également de Corée du Sud, du genre épouvante horreur, action, thriller, drame, avec Park Ji-ho que j'ai beaucoup aimé et Choi Yi-hyun. Et du coup, série qui n'a pas encore de date mais qui devrait sortir dans la première partie de 2023. Ensuite, on a la série Extraordinary de Emma Moran, qui sera diffusée sur Disney+. Le synopsis, c'est Jen qui vit dans un univers où chacun a des super pouvoirs, sauf elle. Ah bah super, ce récit initiatique drôle, audacieux et novateur évoque les difficultés à se faire une place dans un monde où tout vous destine à n'être qu'ordinaire. J'avoue que j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air plutôt sympa. Je sais pas si ça me fera réellement rire, mais j'ai hâte de voir la série. C'est originaire du Royaume-Uni, de genre comédie fantastique, avec, j'ai peur de détruire le nom de l'héroïne, mais Mairead Tyers, Sophia Oxenham et Siobhan McSweeney, et bien sûr il y a d'autres personnes, hein. Et ça sortira le 25 janvier 2023.
Ensuite, on a Lockwood Co. de Joe Cornish qui sera diffusé sur Netflix. Le synopsis étant: dans un monde infesté de fantômes, une jeune fille aux facultés psychiques extraordinaires vient épauler deux ados surdoués dans l'unique agence de chasse aux fantômes de Londres sans aucune supervision adulte. Originaire du Royaume-Uni, du genre action fantastique policier, avec Robbie Stokes, Cameron Chapman et Ali Haji Heshmati, et sera diffusé le 27 janvier. Ça a l'air plutôt pas mal, une sorte de Ghostbuster en série, je pense. Enfin bref, on verra bien. Ensuite, chose qui pourrait étonner les gens qui me connaissent super bien, qui savent que je déteste Batman, c'est le super-héros que j'aime le moins de tous les super-héros, que ce soit DC, Marvel, les indépendants. Voilà. Je ne vais pas m'expliquer ici pourquoi, parce que c'est pas le sujet, mais voilà, en tout cas, sachez que je déteste Batman, ce qui ne m'a pas empêché quand même d'aimer les films avec Christian Bale. Du coup, la série Gotham Knights est de Chad Fivehatch, Nathalie Abrasm et de James Patrick Stotero, diffusée sur la CW. Le synopsis est: à la suite du meurtre de Bruce Wayne, c'est pour ça que j'ai envie de voir, parce que techniquement il n'y aura pas de Batman si Bruce Wayne est mort, son fils adoptif rebelle décide de former une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman. Donc j'espère qu'il y aura le fils ou la fille de Poison Ivy, parce que Poison Ivy est sûrement mon méchant préféré de Batman. Qui sont tous suspectés du meurtre du Chevalier Noir, alors qu'ils sont devenus les criminels les plus recherchés de la ville. Les membres de cette bande devront se battre pour blanchir leur nom, mais dans un Gotham sans l'homme chauve-souris pour la protéger, la ville est désormais plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été. Mais il se pourrait bien que cette équipe de fugitifs devienne la prochaine génération de sauveurs, connue sous le nom de Gotham Knights. Et j'avoue que ça me donne très envie. Alors il y aura sûrement Batman dans des flashbacks, mais devenir qu'une série, voilà, qui ne se base pas sur lui, ça va faire plaisir. Et j'aime bien un peu ce petit délire d'enfants de super vilains, tout ça. Bon, c'est pas non plus le truc le plus inventif de la planète, ça a déjà été fait plein de fois dans d'autres domaines, mais j'avoue que ça me donne très envie. J'adore Catwoman, j'adore Harley Quinn, j'adore le Pingouin, j'adore le Joker, j'adore Poison Ivy. Donc, alors je ne sais pas de qui seront les gosses, hein, mais si c'est les gosses de tout cela, ça peut être très cool. Du coup, la série est originaire des États-Unis et du Canada, dans le genre fantastique, drame et forcément super-héros, avec Fallon Smith, Tyler DiChiara, Lawrence Tamil, Damon Dayoub et sûrement d'autres personnes, et sera diffusée le 14 mars. Ensuite, on a Secret Invasion saison 1. Alors, j'ai mis saison 1, techniquement, il ne devrait pas y avoir d'autres saisons, hein, mais bon, avec Disney, on ne sait jamais. De Kyle Bradstreet, diffusé sur Disney+, et le synopsis tout simple, c'est: Nick Fury et Talos découvrent qu'une faction de Skrulls a infiltré la Terre depuis des années. Et forcément, vont devoir les combattre. Je suis désolé pour ce petit bâillement. Donc la série est originaire des États-Unis, sera dans le genre action, science-fiction, super-héros, avec Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Emilia Clarke et bien d'autres. Parce que j'ai vu qu'il y aura quelques caméos de personnes qu'on a déjà vues dans des films précédemment ou des séries également. Est sortie prévue pour mars 2023. Et on termine donc sur la série que j'attends le plus, mais dont on n'a aucune idée de comment on pourra la regarder en français en 2023. Il s'agit de The Last of Us, sûrement saison 1, de Craig Mazin et Neil Druckmann, donc le créateur et scénariste du jeu, diffusé sur HBO. Voilà, et honnêtement, c'est mon jeu préféré. The Last of Us partie 1 et partie 2, et là j'ai terminé hier soir. Enfin, j'ai terminé parce que j'ai fait exprès de me le garder sur 2 soirs, histoire de ne pas finir trop vite le DLC Left Behind. Euh, mais voilà, c'est clairement la saga de jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie.
Voilà, et que je pense que je ne pourrai jamais oublier l'expérience de jouer à The Last of Us. Bref, le synopsis: quand le monde tel que vous le connaissiez n'existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusqu'où iriez-vous pour survivre? Pour Joel, la survie est une préoccupation quotidienne qu'il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d'Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Et ça me donne déjà des frissons. Déjà rien que de regarder la bande-annonce, ça me donne des frissons. Là, juste le fait d'y penser, ça me donne des frissons. Franchement, j'ai juste hâte de voir cette série. Originaire des États-Unis et du Canada, dans un genre drame, aventure, épouvante, horreur, avec Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merdenreich et sûrement plein d'autres personnes. J'ai également cru comprendre que ceux qui faisaient les voix dans les jeux auront également soit un caméo, un truc comme ça dans la série. C'est trop trop cool. Et du coup, sortie prévue le 15 janvier 2023. Bref, j'ai qu'une envie, c'est de voir cette série. Je pourrais voir cette série mourir après, que j'en ai rien à faire, parce que j'ai juste envie de voir ça. Toutes les autres séries dont j'ai parlé, forcément, j'ai envie de les voir. Mais pour moi, rien n'a plus d'importance que l'adaptation de mon jeu préféré, en fait. Même si je pense autant de plaisir à regarder toutes ces séries, mais The Last of Us, c'est quand même un truc qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Voilà, et dont j'attends énormément. Et pareil pour Secret Invasion, j'adore le comics. Je sais que bon, forcément, ce sera pas pareil que le comics, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils nous feront comme adaptation. Voilà un peu pour les séries que j'attends le plus cette année. Donc on va conclure la vidéo. Encore une fois, toutes ces séries, je vais essayer de les chroniquer tout le long de l'année. Alors je les ferai peut-être pas tous quand elles vont sortir, parce que vous avez pu remarquer que quasiment les trois quarts sortent en janvier, certaines en mars ou février, mais quasiment toutes sont en janvier, donc il y en a peut-être que je vais regarder un peu plus tard et chroniquer un peu plus tard, parce que je peux pas tout faire en même temps que mes études, mon stage et tout ça, et en même temps que les autres vidéos des autres chaînes. Mais je ferai en sorte de parler de toutes ces séries télé cette année, voilà, et je vais essayer de m'y tenir, en sachant que comme là vous voyez, il n'y a que des séries qui vont jusqu'au mois de mars. Donc il y aura sûrement d'autres séries dont je n'ai pas encore eu les dates de sortie et tout ça, qui pourront m'intéresser et qui sortiront de l'après-mars jusqu'à décembre. Voilà. Donc ils sont surtout en plus des séries de plateformes, il y aura peut-être des séries de chaînes télé comme on a vu avec Gotham Knights qui pourront être annoncées et m'intéresser avec le temps. Bref, voilà. Là vous avez juste une petite poignée de séries que vous aurez en vidéo cette année. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire quelles sont les séries que vous attendez le plus. S'il y a des séries que vous aimeriez me voir chroniquer cette année, qui sortiront en 2023. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker les vidéos des autres chaînes Anacalypsis si des sujets vous intéressent. Sinon, n'hésitez pas à regarder les autres chaînes, les autres vidéos de cette chaîne. Et sinon, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.